c'est parti. Lorraine, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je te laisse te présenter et puis on va lancer notre sujet. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous de nous rejoindre là pour cette séance. Je voulais vous parler de l'environnement de travail et comment cette digitalisation peut lui permettre de devenir un outil de la stratégie de résilience d'une entreprise. Donc pour commencer, je vais juste m'introduire assez brièvement. Lorraine Shin, je travaille pour Orange Business Service dans l'entité Smart City et Smart Building. Je vais me présenter aussi du coup. Donc Laurent Géret. Donc je dirige un startup studio qui s'appelle Wahoop à Lyon. Et donc je vais faire des commentaires, des questions et je vais essayer de faire le poil à gratter pour Lorraine. Avec plaisir. J'espère que vous nous entendez bien. En fait, avec les masques, c'est pas forcément évident d'être audible et d'articuler correctement, mais surtout n'hésitez pas à faire signe. Alors, donc, vaste programme, l'environnement de travail, la digitalisation, la résilience. Je voulais commencer, en fait, en guise d'introduction, par la notion de qualité de vie au travail, qui est un concept qui est très important chez nous à Orange Business Service et qui d'ailleurs a suivi une dynamique ces dernières années ascendante. J'ai compris que ça commençait vers 2013 où la notion a commencé à apparaître. L'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail a publié un guide, d'ailleurs en 2016, je crois. Dernièrement, plusieurs trophées, compétitions se sont lancés. Là aussi, Orange s'est investi. Donc, on a un de nos sites qui a été primé par un de ces trophées sur l'environnement du travail lui-même et comment les outils permettaient une meilleure collaboration des employés sur les sites. Et puis aussi à travers les feedbacks de nos clients, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, qui tiennent en fait cette notion donc, de qualité de vie au travail comme étant un des éléments les importants dans leur stratégie d'engagement des employés et juste leur stratégie tout court. Alors, la qualité de vie au travail, dernièrement, elle a été un petit peu, en tout cas la dynamique a été un petit peu perturbée. Puisqu'on s'est tous retrouvés, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, je crois que c'est 25% à peu près, des salariés qui se sont retrouvés à travailler chez eux du jour au lendemain. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les retours? On commence à avoir un peu des impressions positives pour la plupart. Hein. Beaucoup d'entreprises et même de salariés eux-mêmes ont été assez surpris de voir comment ça pouvait bien se passer. Mais bon, c'est quand même un peu à nuancer et en fait, ça amène la question de savoir ce que vont devenir tous ces mètres carrés alloués au bureau. Et évidemment, toutes les dépenses qui sont associées à ces mètres carrés, que ce soit des dépenses d'ailleurs de coûts d'opération, de fonctionnement, de location, mais aussi les dépenses, je dirais, plus humaines et d'investissement, c'est-à-dire le temps que les gens mettent à aller au travail, le fait que c'est parfois des environnements qui ne leur sont pas très agréables. Il fait trop froid, il fait trop chaud, la ventilation ne marche pas, il n'y a pas de lumière naturelle. Enfin, voilà. Donc il y a pas mal de considérations qui se juxtaposent pour poser cette question. Il y a aussi le fait que les réglementations et les guides des autorités sanitaires évoluent beaucoup dernièrement, presque d'une semaine à l'autre. En fait, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est obligatoire, pas obligatoire. Est-ce qu'il y a toujours une jauge à 50% maximum? Est-ce qu'il y a toujours un nombre minimal de mètres carrés à respecter par employé? Donc, ça rend la tâche de savoir quoi faire de cet environnement de travail vraiment, vraiment ardue. Et ça, c'est renforcé par le fait que, donc, même si c'était plutôt positif de travailler à distance, là, ce qu'on observe, c'est que, OK pour un temps limité, mais les fonctions, les rôles plutôt de créatifs, et puis les initiatives qui nécessitent une collaboration transverse à travers les différents départements d'entreprise, commencent à se retrouver vraiment impactées négativement par le fait d'être à distance.
Et puis, dans des situations de stress, c'est quand même plus réconfortant de se voir, de se parler, de partager. Et le langage corporel est vraiment très important pour rassurer les gens. Donc tout ça pour poser la question de comment est-ce que, à travers l'IoT, les outils digitaux, mais pas que, on peut accompagner au mieux le retour sur site des employés. Tu as parlé plutôt pour les grandes entreprises. Si tu le permets, je vais faire une petite digression et parler un petit peu des PME, TPE. Alors moi, je vais parler de mon expérience personnelle, puisque je dirige une petite PME, on est 25, puis on a été aussi frappé comme tout le monde, donc du coup, être obligé de partir en télétravail pour une partie de l'équipe, pour une majorité de l'équipe, et comment on l'a vécu. Et hier, j'avais une discussion avec un collègue qui a aussi une entreprise, et lui, il a 35 collaborateurs. Et aujourd'hui, après ce déconfinement, il me dit, Laurent, je vais lâcher mes bureaux, et en fait, je suis en train de chercher des bureaux plus petits, parce que de mes 35 collaborateurs que j'avais en permanence, je vais en avoir plus de 15 au bureau en permanence, parce que du coup, ça va tourner. Donc du coup, je lâche mon bureau en hypercentre, je me rapproche de la gare, et je prends un bureau où on va être 15 dedans en permanence, avec une organisation à retrouver, avec des systèmes. Alors, est-ce que l'IoT va pouvoir répondre à tout ça ou pas pour les petites entreprises? Je ne sais pas, mais voilà. Donc, mon petit commentaire de chef de petite entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, cette situation un petit peu inédite, on verra si c'est amené à se reproduire ou pas, j'espère pas, mais en tout cas, elle ne pose pas que des problèmes et elle ouvre la voie aussi à des opportunités. Typiquement, revoir la taille des sites, leur localisation pour les rendre plus accessibles, plus efficaces pour ceux qui les pratiquent et les utilisent. Donc là, je voulais passer sur la première vidéo que je voulais vous montrer. Qui va vous montrer assez brièvement les solutions de bureaux digitalisés et donc avec de l'IoT, mais pas que, qu'on a mis en place. Et pas que, en fait, c'était déjà en place bien avant la période du confinement et puis la crise du coronavirus. Ce sont des solutions de bureaux intelligents qui commencent à être déployés de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Donc, comme tu le faisais remarquer, Laurent, c'est plutôt les grandes entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un budget qui, sur une petite surface, devient un peu difficile à supporter quand on rapporte ça au coût au mètre carré. Mais en fait, plus ça va et plus elle se démocratise. Et surtout, si on voit une évolution... Je crois que la vidéo n'est pas lancée. Je crois que ça ne tourne pas, là. C'est pas très grave, mais voilà. Donc vous pouvez voir en même temps un petit peu les différents types de solutions. Donc il y a les écrans d'affichage dynamique où on peut voir l'occupation de l'étage en temps réel, les réservations de salles de réunion qui sont ensuite reflétées sur l'écran d'information de l'étage, et puis des capteurs de présence ou de comptage de personnes qui permettent de détecter si une salle est occupée ou pas, et donc, encore une fois, de refléter l'information sur les plans d'étage. Donc ça, ce sont des solutions qui sont aujourd'hui assez standards. Par exemple, nous, chez Orange, on est en train de les déployer un petit peu dans tous nos bureaux, pas que en France, justement, aussi pas mal à l'international. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Donc c'est vraiment une dynamique qu'on voit se développer depuis un petit moment. Et donc ce que je voulais dire, c'était que c'est des solutions que, en fait, on se rend compte peuvent être utilisées là actuellement pour faciliter le retour sur site. Donc quand on parle de retour sur site, comment est-ce qu'il s'organise aujourd'hui? Je mentionnais brièvement en introduction qu'il y avait des conditions assez évolutives qui changeaient un peu chaque semaine. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a à peu près 50%, je dirais, en termes de jauge, d'occupation des espaces qui se dessinent. Donc, quelles que soient les entreprises, il y a à peu près... Donc, soit c'est les employés qui reviennent, c'est une semaine sur deux, soit ils coupent la semaine en deux,
soit c'est des fonctions qui sont laissées totalement en télétravail et d'autres qui doivent revenir sur site parce qu'elles, par exemple dans les boutiques, on ne peut pas faire autrement. Il y a aussi des stratégies assez différenciées en fait, entre les différents secteurs d'activité qui peuvent permettre le télétravail et d'autres beaucoup moins. Et puis même, donc comme je le disais, au sein même d'une entreprise, des différences entre les différentes fonctions. Il y a aussi une organisation qui se fait au niveau des labels et des certifications. Donc l'AFNOR, mai, je crois, ou mars, a lancé un label de retour sur site Covid-19. Le Futuroscope a été le premier labellisé. Et là, pareil, donc Orange Business Service, on essaye de s'inscrire toujours dans cette dynamique de qualité de vie au travail et surtout de retour sur site sécurisé. Et donc nous sommes dans le processus de faire certifier tous nos sites en France. Et là, ça a bien commencé. Le site que vous avez vu là précédemment sur la vidéo, par exemple, vient d'être certifié 100%. C'est-à-dire qu'on a coché tous les critères pour permettre le retour des employés sur site de façon complètement sécurisée. Je peux me permettre de t'interrompre, j'ai une petite question. Oui. Ces solutions-là, c'est par rapport à une solution particulière quand même. Est-ce que ça va se pérenniser dans le temps? Puis surtout, ça doit avoir des investissements. Donc, j'imagine que pour les entreprises, en tout cas pour mon entreprise, si je dois investir un truc, j'ai envie que ça mette dans le temps. Bon, le Covid est là. J'espère comme vous qu'on va pouvoir évacuer ça un de ces jours quand même. Mais est-ce que ça va se pérenniser dans le temps, l'ensemble de ces solutions-là? Oui, tu as bien raison de demander ça, Laurent. Donc, en fait, je voulais développer un peu ce point-là et j'ai commencé tout à l'heure en mentionnant que ces solutions existaient déjà. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles sont assez facilement transposables, sans beaucoup de changements, à la situation actuelle pour justement permettre ce retour en toute sécurité des employés sur les sites. Donc, des solutions simplement, par exemple, de comptage de personnes. Donc, si on regarde l'occupation de l'espace, les jauges d'occupation dans les différents espaces clos, les capteurs de comptage, qui sont déjà en place depuis un petit moment pour afficher si une salle est utilisée ou pas, et donc le refléter sur les écrans d'information. Ça peut servir en fait pour remonter l'information dans le système et pour que les employés à distance ou sur un autre étage puissent voir avant de bouger, avant de se déplacer dans le bâtiment, s'ils peuvent aller à cet endroit ou pas. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que ces différents espaces, donc que ce soit une grande salle de réunion, que ce soit un petit espace collaboratif, que ce soit un bureau privé, ceux-là peuvent aussi être rentrés dans un système de réservation de salles et permettant ainsi aux employés de pouvoir le réserver et de s'assurer qu'ils peuvent s'y rendre en toute sécurité et puis, le cas échéant, avec le nombre de personnes maximum autorisé. Donc ça, encore une fois, ça dépend beaucoup des pratiques qui sont définies par chacune des entreprises. Donc l'intérêt de ces solutions, c'est que, elles sont déjà existantes pour la plupart. Donc ça veut dire aussi elles sont au portfolio, elles sont productisées, c'est industrialisé, il y a des process de delivery qui sont optimisés. Il y a aussi des catalogues de tous les capteurs, que ce soit présence, que ce soit température, que ce soit qualité de l'air, composés organiques volatiles, luminosité, enfin bon, plein de choses. Et donc ça, c'est pareil, c'est dans un catalogue avec des partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler, que ce soit Adonis, Skiply, CSM, on a Sharing Cloud aussi, et puis sur d'autres solutions d'intégration de systèmes de bâtiments et de GTB, ABB. Et ça, que ce soit du LoRa, en fait, de N-Océan, Sigfox ou quoi, voilà, tout est quand même relativement bien cadré. Et encore une fois, l'idée, c'est bien d'utiliser ces solutions-là pour continuer, en fait, la dynamique d'optimisation de l'espace occupé, qui était déjà un peu en route, ainsi que celle de qualité de vie au travail, de pouvoir mesurer l'environnement des employés, faciliter leur utilisation de l'espace de travail collaboratif. Ce que je voulais mettre en avant par ailleurs, c'était que ces solutions digitales, oui, elles existent,
mais l'adoption par les utilisateurs n'est pas forcément encore complètement bien assimilée. Et donc, une des façons de pouvoir améliorer ça, c'est de regrouper tous ces services sur une application mobile. C'est une façon de rendre l'utilisation de ces services beaucoup plus intuitive pour les occupants de l'espace. En fait, je me rends juste compte que j'ai oublié d'appuyer sur les boutons. Donc, vous pouvez voir là les différentes sections. On en est là, IoT, donc c'est bon, je suis dans le bon salon. Et je pense qu'on peut lancer la deuxième vidéo qui vous montre donc l'une des applications mobiles que Orange Business Services a développée. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment la solution standard, packagée. Donc, il y a des services qui servent à plein de choses, pas que pour contrôler ou maîtriser ou par rapport à la situation sanitaire actuelle, mais vraiment plus pour pouvoir faciliter la vie du salarié au quotidien sur son site. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu mets tout un bouquet de services sur une même application pour l'utilisateur, sachant que derrière, il y a des tas de capteurs d'architecture différentes. Tout est connecté et accessible depuis l'application. Oui, tout à fait. Et donc, il y a effectivement un travail d'intégration assez important. Donc, en fait, derrière cette application, il y a l'intégration de différents systèmes. Donc, je mentionnais la réservation de stage, je mentionnais les capteurs de température, qualité de l'air. Il y a quoi d'autre d'autres services comme par exemple un portefeuille digital pour faire les transactions avec le distributeur ou bien à la cafétéria, géolocalisation pour se repérer sur le site ou sur le campus et savoir quels sont les points d'intérêt, où est le grand auditorium, où est la cafétéria, notamment avec un profil visiteur ou salarié habituel de ce site. Et donc, effectivement, comme il y a un panel de services qui est assez large, ça nécessite une intégration en back-office avec tous ces services-là. Et donc, encore une fois, la capacité en fait, d'un grand groupe comme celui de OBS, c'est d'avoir productisé l'intégration à travers des API ou du web service de toutes ces sources d'informations et tous ces systèmes avec l'application mobile. Du coup, il y a aussi... j'imagine une interface pour un administrateur. Exactement. Qui supervise tout ça. Et voilà. Ça, c'est vous qui produisez ça aussi. Oui. Et l'interface back-office pour l'administrateur, en fait, elle est mise à disposition donc, de l'entreprise cliente qui va ensuite gérer ses services comme il le veut. Donc, il y a un grand niveau d'autonomie qui permet justement de vraiment adapter cette application à l'environnement, au cas particulier de chaque entreprise. Évidemment, on met au code couleur la charte couleur de communication de l'entreprise. Enfin, chaque application, au final, est vraiment unique pour le client. Donc là, c'est bien, parce que je me rappelle qu'il faut appuyer sur le bouton. Donc le Smart Office et l'IoT, pour faire suite à ça, l'IoT, un autre sujet aussi qui est assez prégnant, c'est le volume de données qui sont générées par tous ces capteurs, donc l'IoT, mais pas que. Et là, donc, ce qu'on a vu, c'est que ces données, elles sont très utiles pour les occupants, donc pour les différents services aux occupants que je viens de vous montrer, mais aussi pour les gestionnaires de sites. Donc, en fait, ces données, soit elles sont consommées assez immédiatement, juste pour voir la valeur qu'elles rapportent, ou elles peuvent être consommées ultérieurement avec un degré d'analyse, un peu d'intelligence, et surtout, elles peuvent être croisées entre elles. Donc, l'intérêt, en fait, c'est que quand on a des données qui sont remontées par plusieurs systèmes, le fait de toutes les mettre sur une même plateforme permet de pouvoir les croiser et d'en tirer un peu d'intelligence de façon à développer des modules de maintenance prédictive, par exemple, ou des modules d'optimisation de occupation de l'espace en fonction du déplacement des gens sur un site, de taux de réservation des salles de réunion ou des bureaux de passage. Tout ça, ça permet d'établir des statistiques qui donnent une visualisation assez, même très fine, de l'utilisation de l'espace.
Et donc, en fait, cette visualisation permet vraiment d'alimenter, enfin, même d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ces sites. Donc là, on situe vraiment du côté gestionnaire de bâtiments, gestion du parc immobilier, puisqu'on parle pas que d'un bâtiment, mais ça peut être plusieurs bâtiments sur un même site, ou plusieurs sites à travers un pays, à travers plusieurs pays. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait, pour les entreprises de pouvoir centraliser la gestion de leur parc immobilier de façon à avoir une approche un petit peu plus transverse et de pouvoir avoir l'échelle nécessaire de façon à avoir un impact vraiment important sur les décisions qui vont être, à travers les décisions qui vont être prises plutôt. Donc là, on peut lancer la 3e vidéo qui va vous montrer un petit peu le type de solution qu'on a développé chez Orange Business Services. Donc là, l'idée, bon, on se place du point de vue d'un gestionnaire de site. Et donc, je parlais du nombre du volume plutôt de données qui sont générées par les différents systèmes et solutions IoT. Le fait que ces données ne sont pas toujours très lisibles, on sait pas elles sont quelque part, mais on ne sait pas vraiment, les récupérer, et deux, une fois qu'on les a récupérées, quoi en faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout récupérer de façon homogène dans un même endroit, et ensuite de pouvoir en tirer des informations qui permettent, je mentionnais la maintenance prédictive, par exemple, donc de comprendre à travers les données qui disent combien de fois une pompe à chaleur a pu être utilisée, quel est le contexte autour de cette pompe à chaleur, et donc de là, à partir de quand est-ce qu'on peut penser qu'elle va être défaillante, et de là donc lancer une opération de maintenance prédictive. Ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être le système de ventilation, de réfrigération, enfin tous les différents systèmes qui peuvent être dans un bâtiment. Donc là, ce que vous voyez, c'est aussi que ces solutions-là peuvent être assemblées donc sur l'application mobile que je mentionnais auparavant. On parle aussi de réorganisation de l'espace. Pareil, toutes les informations qui sont collectées par le système de réservation de salles, donc de salles, mais aussi de bureaux, ça peut être des bureaux de passage. Ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on commence à avoir des demandes de transformer les bureaux assignés à des employés en bureaux de passage ou en flex desk. Parce que finalement, en tout cas là pour les prochains mois, les employés ne vont pas revenir tous les jours à la même position. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en tout cas commencer à donner aux gens des outils, je te vois regarder, oui là, on va pas, de commencer à donner en fait l'habitude aux gens d'utiliser ces outils. Et je crois que je mentionnais un petit peu plus tôt le fait que c'était une période particulièrement difficile et avec pas mal de challenges, mais c'est aussi une période d'opportunité. Donc c'est aussi le moment de commencer à pousser encore plus ce type de solutions pour que les salariés se les approprient. Tu as parlé beaucoup de data là, mais du coup, je pense qu'une question que tout le monde doit avoir, est-ce que c'est GDPR compliance, tout ça? Ah oui, parce que bien... la traçabilité de l'employé, je pense que ça peut poser des questions à pas mal de gens en disant on est tracé partout où on va, on sait à quelle heure j'arrive, à quelle heure je pars, quelle salle j'ai réservée. Oui, du coup, on peut en déduire des tas de trucs avec des algos qui pourraient effectivement... oui, tout à fait. Est-ce que je viens au bureau? Est-ce que je suis bien là à 9h? Ou est-ce que j'ai pris ma demi-journée en partant à 16h? Oui, effectivement, c'est possible, mais non. on a bien ça en tête. Et donc effectivement, on fait vraiment attention. Et surtout, en fait, nos solutions sont certifiées RGPD compliant pour permettre de rassurer les employés, mais aussi les employeurs, qui eux sont responsables juridiquement, pénalement, même vis-à-vis de leurs salariés. D'accord, ok. En tout cas, c'est quand même, de ce que je vois, c'est quand même un gros changement pour les entreprises. En France, du moins, le télétravail, c'est quand même pas la chose la plus implantée en France. Ça fait des années qu'on en parle, mais finalement, le Covid a basculé
elle fait basculer tout ça. Ouais. Et du coup, derrière, il y a toute cette partie de mise en place de FlexDesk, comme tu disais, de capteurs qui permettent d'améliorer l'usage des bureaux, etc. C'est quand même un gros changement tout ça, non? Pour les entreprises. J'ai un gros changement pour les entreprises. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Et en fait, c'est un énorme changement qui a été assez brutalement accéléré. Donc, comme je le disais, qui était déjà un petit peu en marche. Mais là, on se rend compte que, en fait, ça s'inscrit aussi dans des choses comme le plan de continuité d'action et tout simplement la résilience, en fait, de l'entreprise. Et quand je dis résilience, en fait, qu'est-ce que j'entends par là? La résilience, c'est finalement un peu se donner les moyens de pouvoir s'adapter à des situations inhabituelles. Que ce soit des situations où tout d'un coup, il faille changer les habitudes, ou de façon plus extrême, des situations de crise. Donc l'idée là, c'est bien de montrer que les différentes solutions digitales, encore une fois, que ce soit l'IoT ou d'autres, intégration de systèmes, ça permet de développer cette résilience dans les entreprises et à travers leur parc immobilier. En fait, ce que je voudrais dire aussi, c'est que souvent, les bureaux, les bâtiments sont vus comme étant des actifs sur le bilan des entreprises assez inertes qui ne font que coûter la dépense en capital. Voilà, de l'argent. Et l'idée, c'est que là, en fait, on peut les transformer en actifs qui vont devenir des avantages concurrentiels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ces assets comme, donc je le disais, comme outil de résilience dans le plan de continuité d'action parce qu'on sait qu'ils savent accueillir les employés de façon sécurisée, contrôlée en cas de crise, mais aussi que, donc là c'est en situation de crise, mais par rapport à la qualité de vie au travail, par rapport à avoir un environnement qui va être plus agréable, qui va permettre le déploiement de solutions collaboratives, parce que là je parlais de l'enveloppe du bâtiment, des salles de réunion, mais il y a aussi toute la technologie de collaboration à l'intérieur de ces salles. Donc avoir des espaces de travail qui permettent tout ça, ça devient vraiment un différenciant pour les entreprises, pour attirer, pardon, j'ai le terme anglais en tête, pour attirer les talents et surtout les retenir. Okay. Et finalement, c'est de la culture, quoi. Changement de culture. Et effectivement, ces changements de culture, qui veut aussi dire que chaque entreprise a la sienne. Donc ça veut dire un accompagnement qui est personnalisé, parce qu'il faut tenir compte de la culture de chaque entreprise, de son plan de communication, de sa stratégie RH, et tout simplement, et bien évidemment des employés et de leur sensibilité au changement. Voilà. Merci. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? C'est que c'était extrêmement clair. Hein. C'est ça. Ça doit être ça. Ok. Bon, bah, tant mieux. Je crois que ça a été enregistré, de toute façon. Oui, c'est disponible en replay pendant voilà. 24 heures et c'est enregistré, donc vous pouvez revoir le truc. Et n'hésitez pas, tu as peut-être laissé ton email ou tes coordonnées. Oui, il était en première page. Donc peut-être que tu peux réafficher la première page pour que les gens puissent noter s'ils ont des questions à te poser ou si les solutions sur la solution. J'ai une question. J'arrive. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, en gros, c'est parce qu'avec le contexte Covid, c'est vrai qu'on ne peut plus trop évaluer en réalité les stratégies qui étaient mises en place avant, surtout en interne. Et là, du coup, est-ce que sans cette crise, les outils que vous proposez ou les méthodes de travail nouvelles que vous proposez dans les entreprises, elles allaient être implémentées quand même, ou c'est une adaptation et puis on accélère un petit peu le mouvement par rapport à la crise? Il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a des deux, mais... Oui, bien sûr, il y a un petit peu des deux. Donc pour vous répondre de façon très transparente, il y avait pas mal de projets qui étaient en cours, donc des dossiers avec des clients qui voulaient implémenter ce type de solution.
Et il y en a certains qui se sont arrêtés net, puisque la priorité de ces entreprises était d'assurer tout simplement leur existence. Et leur existence, c'était plutôt de favoriser l'outil de production. Donc ça, c'était surtout avec nos clients, grands producteurs, par exemple les compagnies, les sociétés de production de cigarettes. Donc eux, tout d'un coup, on avait de discussions avec eux sur ces sujets-là. Et ils nous ont dit, attendez, vous n'auriez pas plutôt quelque chose qui nous permette de s'assurer que nos ouvriers peuvent continuer à venir sur les chaînes de production et pour pas qu'on les arrête. Donc il y a eu ce cas de figure-là. Et puis par contre, il y a eu d'autres cas de figure où des clients sont venus nous voir un petit peu en urgence, en panique, en disant là, moi j'ai que des employés, il faut absolument qu'ils continuent à travailler. Je veux m'assurer que les outils de collaboration fonctionnent. Et puis surtout, dès que le confinement est fini, j'ai besoin qu'ils reviennent sur site. Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je puisse savoir qui vient, qui est-ce qui... une fois qu'ils sont venus, de pouvoir leur permettre d'être rassurés aussi par rapport à leur environnement, donc de pouvoir réserver une salle, de pouvoir réserver un parking, de pouvoir savoir aussi qui va être là peut-être tel jour, de façon à optimiser les venues sur site, que ce ne soit pas une fois pour rien parce qu'on voulait voir un tel et puis au final on n'a pas pu. Donc il y a vraiment les deux. Ah, deuxième... La deuxième question, en fait, c'est la suite. C'est au niveau de... Parce que je travaille un petit peu sur l'adoption des technologies d'éthique de façon générale. Oui. Et c'est comment vous faites adopter ça ou accepter justement ces nouvelles technologies à vos collaborateurs. Là, dans le cas du bureau de tabac, des manufactures de cigarettes, c'est imposé. Donc, mais dans d'autres cas, comment vous faites pour adopter? Est-ce qu'il y a des questionnaires en amont, des études sur 10 personnes, sur un service? Alors là, ce qu'on voit, c'est plutôt une approche top-down, c'est-à-dire que ça vient des directions RH, des directions financières, qui ont défini un plan de reprise d'activité et dans lequel, pour eux, un des éléments nécessaires, c'est d'avoir un environnement de travail digitalisé qui permet d'accompagner les salariés au mieux. Donc, ce qu'on voit, c'est plutôt ça. Après, nous, ce qu'on propose aussi en termes d'accompagnement, c'est de pouvoir, sur la durée, dans l'année qui suit, par exemple, le déploiement de ces solutions, de faire des ateliers avec les employés pour s'assurer qu'ils ont bien compris déjà à quoi ça servait, qu'ils s'approprient les solutions. Et ensuite, on fait aussi un retour aux entreprises pour qu'elles puissent finalement quantifier le retour sur investissement. Moi, je vais juste rajouter quelque chose avec mon expérience personnelle sur le sujet, sur l'adoption de la technologie. Tout à l'heure, on a vu que Lorraine, tu as parlé d'une application mobile pour les collaborateurs. Oui. Moi, j'ai toujours détecté chez mes collaborateurs, quand je veux leur passer quelque chose, il faut que ça leur rende service. La technologie, ils l'adoptent facilement, à condition que ça leur rende service. Et ça, c'est un point. C'est pour ça que la partie application m'intéressait moins. Du coup, c'est sur le mobile, c'est facile à accéder. Ça me rend service parce que j'ai aussi l'information. Je donne de l'information, mais j'en ai en retour et elle me rend service. C'est aussi un des moments alors, du coup, ça demande à avoir un vrai travail de réflexion sur l'UX. Il ne faut pas que ce soit compliqué. Ouais, il y a une vraie question de UX design dessus. Et voilà, l'usage doit être simple, même si la mécanique est compliquée. Je ne sais pas si... Mais tout à fait. Ok, ça va, j'ai pas d'idée. Merci. Une petite question, j'ai pas forcément très bien compris où commençait et où s'arrêtait la prestation d'Orange, mais j'imagine que sur des projets comme ça, vous allez faire intervenir plusieurs sociétés et plusieurs collaborateurs pour pouvoir réussir à déployer par exemple le matériel. Est-ce que vous commencez, est-ce que vous êtes prescripteur des solutions et responsable de l'ensemble du déploiement, ou est-ce que vous faites intervenir plusieurs intervenants dans le projet? C'est à échelle très variable. C'est-à-dire qu'on est capable de tout faire. Par exemple, donc, pour nous-mêmes en interne, on a déployé 3 sites complètement, réaménagement total des bâtiments, dont donc celui que vous avez vu sur la première vidéo, donc c'est celui où je suis. On a emménagé l'année dernière.
Et donc, il a été revu de fond en comble. Et là, le travail qu'on a fait, c'était vraiment très en amont avec le cabinet de design, d'aménagement intérieur. Donc, de participer avec ce cabinet à l'établissement de prescription. Et puis d'accompagner, de faire les recommandations évidemment sur tout le côté solutions digitales, mais aussi infrastructure télécom, réseau du bâtiment. Donc là, on a déployé la fibre jusqu'au bureau, pas que le bâtiment, mais vraiment jusqu'à chacun des bureaux individuels. Donc ça, c'est un cas de figure où on fait absolument tout. Il y a des cas de figure où on peut faire que la phase de conseil. Donc là, récemment, on vient de répondre à un appel d'offres pour une grosse société en Allemagne qui a décidé d'émettre un appel d'offres pour passer 1 an uniquement sur du conseil et définir à quoi va ressembler leur projet de bâtiment intelligent. Donc on est capable de faire ça aussi. On sait faire de l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, en termes de déploiement, ça va dépendre des géographies. Quand c'est en France, en fait, la plupart des déploiements, on les fait nous-mêmes. Quand c'est à l'étranger, ça peut être nous-mêmes, ça peut être des partenaires, ça dépend. Donc c'est aussi ça qui va jouer en termes de variables, de qu'est-ce qu'on fait nous directement et qu'est-ce qu'on ne fait pas. C'est où est-ce que le site est localisé. Ok, on peut avoir un projet clé en main, si je comprends bien. Pardon ? On peut avoir un projet clé en main 100% Orange avec un seul interlocuteur s'il fallait. Tout à fait, tout à fait. Merci. Ok, mais on va en terminer là. Merci Lorraine, merci Mais de beaucoup. rien, avec grand plaisir. Et puis à une prochaine. Oui, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous reviennent dans l'après-midi. Je pense que je serai là jusqu'à ce soir. Bonne fin de journée. Merci.